Si on n'a plus l'envie de manger, on dépérit. On meurt progressivement et on est mort. On mange, on peut pas aller mal. Comment se passe votre travail avec Pascal? Qu'est-ce que cela vous apporte au niveau humain et aussi artistique, puisque vous êtes vous-même danseur, chorégraphe et écrivain? Mon travail avec Pascal se passe différemment selon les interventions que nous avons à faire. Des fois il a des films, des fois il a le théâtre, des fois il a de la danse, des fois il doit venir en conférence, il doit discuter avec des gens et tout. C'est très différent. Donc c'est difficile à vous dire comment je travaille pour telle ou telle chose. Ce sont différents paliers. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte au niveau humain? Au point de vue humain, ça m'apporte énormément évidemment, puisque je rencontre des personnes qui sont très généreuses, très altruistes, chose qu'on n'a pas dans notre métier, surtout dans la danse, métier très nombriliste, très narcissique. Beaucoup de rencontres intéressantes, on élargit nos connaissanses. Les personnes que je rencontre, surtout les personnes qui organisent, sont très altruistes aussi. J'insiste sur le mot altruiste, c'est un mot qui nous manque dans notre milieu. Mais aussi les personnes qui participent, les personnes différentes qui participent. Donc, et au niveau artistique, ça vous apporte quelque chose au niveau artistique, bon, ça dépend évidemment. Au niveau artistique, il y a beaucoup de choses. Il y a la gravure, là, évidemment, ça m'a apporté. Je ne savais pas comment on faisait une gravure, pour vous dire. Bon, maintenant, point de vue danse, ça, non, bien sûr. Point de vue théâtre, oui, parce que bon, quoique, bon, j'ai aussi fait du théâtre un petit peu, mais c'est surtout dans la préparation de cette pièce qui m'a apporté beaucoup, voir l'approche du metteur en scène et l'approche du partenaire de Pascal, Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française. Point de vue cinéma, évidemment, ça m'apporte beaucoup plus que vous ne le pensez, puisque je suis en train d'écrire un scénario de film actuellement, avec l'aide donc du prochain metteur en scène, enfin un scénariste du prochain film de Pascal. Et donc il m'aide un petit peu pour m'orienter, et j'apprends comment écrire un scénario. Et évidemment, je dois lire aussi les scènes de Pascal, voir les scènes, comment ça c'est une chose tout à fait nouvelle pour moi. Alors, le grand public connaît surtout Pascal Buckel pour son prix d'interprétation à Cannes avec le 8e jour. Mais depuis 1987, je pense que Pascal a fait beaucoup de choses. Énormément, évidemment. Vous vous doutez, ça fait 17 ans. Il a des multiples talents. Donc, il danse, il joue dans un orchestre, il fait de la batterie, il fait des monotypes, il fait du théâtre, il fait des acteurs de cinéma. Ensuite, nous avons des rencontres avec des étudiants, avec plein de personnes, donc c'est vraiment très élargi. Et donc il se retrouve seul sur scène avec Hervé Pierre. Comment s'est passée cette rencontre? Eh bien, cette rencontre, elle s'est passée tout doucement, pierre par pierre. D'abord, au départ, quand la maman de Pascal m'a demandé si ce projet Pascal pouvait le faire, qu'est-ce que tu en penses? J'étais assez dubitatif, je me disais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on va faire? Pascal ne peut pas retenir une pièce de théâtre, ni du texte, c'est impossible. Et donc j'ai proposé au metteur en scène de m'expliquer un petit peu plus, puis là après il est venu. Et puis petit à petit, j'ai vu vraiment beaucoup d'humanité, beaucoup d'altruisme encore une fois, et beaucoup d'humilité de la part de Hervé Pierre, qui est un immense acteur. Et là j'étais séduit. Bon, on verra bien, je leur fais confiance. Le public est unanime, la critique est unanime, et comment vous expliquez que cette alchimie qui au premier abord peut paraître un petit peu décalée, que ça a marché? Vous savez, moi la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'on ne peut pas mentir au public.
généreux, vous donnez, vous avez beaucoup d'humanité et de complicité, et ça on le voit avec le metteur en scène et les deux acteurs. Et effectivement, on sort de cette pièce, on est bouleversé parce qu'on passe par tous les sentiments en 1 heure. C'est prodigieux, en 1 heure. On voit que t'aimes ça. En tout cas, t'es un super danseur. Hein. Ouais, super danseur. On voit que quand tu danses, t'aimes ça, quoi. Ben ouais, je fais ça pour dedans, j'ai besoin. Et voilà, et puis t'as le rythme dans la peau. Ouais. Demain, je joue encore, demain. Vous riez, vous pleurez, vous posez des questions, vous êtes là attentif, puis alors après vous lâchez. C'est prodigieux, vraiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce? Génial. Jeu des deux acteurs. C'est bien, mais c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, c'était Et vous? vraiment bien. Très bien, monsieur. C'était très bien la pièce, c'était très bien. J'ai eu vraiment une satisfaction très grande à écouter ça. Vous avez déjà fait du théâtre? Vous avez déjà fait du théâtre? Non, j'ai le bac, c'est tout. D'accord. Bac et permis de conduire. C'est déjà pas mal, hein? Permis de conduire automoto. L'ouverture de Pascal Buchan, un petit peu sur toutes les formes un petit peu artistiques, hein, a changé le regard que le public a sur la trisomie. Ah oui, ça c'est inévitable, à tous les points de vue. Je pourrais vous raconter un tas d'anecdotes, comme par exemple cette anecdote, on est allé faire une séance signature sur sa biographie. Il y avait un orchestre de jazz avec une très belle batterie. On rentre, je dis, t'as vu Pascal, la belle batterie? Allez, je vais demander que tu joues avec, chiche. Allez, chiche, il me dit. Allez, je dis, allez, je vais demander. Pascal, il s'est mis. Bon, c'est super. Allez, on te donne un. Allez, qu'est-ce que tu donnes dans le tempo? Vous jouez? Oh, vous jouez ce que vous voulez, moi je vous accompagne. Sans répéter rien, pas une fausse note à la fin. Au lieu de jouer 1, ils en ont joué 3. J'ai dû encore les arrêter. Pascal sait qu'il est le porte-drapeau et quand on lui demande de participer, il dit toujours oui, parce qu'il sait qu'il fait avancer les choses. Alors moi, c'est de trisomie 21. Il a donc un chromosome de plus que nous. À votre avis, qu'est-ce que ce chromosome fait? Qu'est-ce qu'il a de plus dans la vie de tous les jours et au niveau artistique? Enfin, nous avons tous 2 parties du cerveau, mais chez les trisomiques, un côté du cerveau, donc c'est le côté irrationnel, rêve, le côté artistique, est plus développé que le côté rationnel. Et effectivement, c'est un plus pour l'artiste. Il n'y a pas que eux qui ont ce côté développé, évidemment. Mais Pascal est quand même un cas particulier, parce que tous ces jeunes-là ont quand même une petite étincelle de côté artistique. C'est aux parents, évidemment, de développer, de les placer où il faut et de les suivre, de s'en occuper. C'est ce qu'ont fait les parents de Pascal. Mais là, franchement, avoir toute cette palette, c'est rare. C'est très rare. Mais quand il a le trac, je le vois sur son visage. Je le laisse dans sa loge et je pars. Il se concentre, vraiment un pro. Une demi-heure, il sort de sa loge. C'est tout à fait notre personne. Même sur scène, il embellit. Il a un charisme fou. Mais une fois que je le lâche, c'est un grand artiste professionnel. C'est un caméléon. Vous serez présent avec Pascal Buchan pendant toute la durée de la 4e édition du festival Horizon Décalé, qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2013 à Verquières, à 15 km au sud d'Avignon. C'est une grande fierté et un honneur pour nous, d'autant que vous avez accepté d'être le parrain, le président de ce festival multiculturel. Vous serez là pour l'exposition des monotypes de Pascal Buchan, pour présenter et dédicacer le livre magnifique qui en a été fait, le vôtre, et pour participer au débat création et handicap mental. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Je n'attends jamais rien, je suis toujours très bien surpris. Je suis toujours très surpris. Je ne vais pas, je n'accepte pas pour attendre quelque chose, pour apprendre. Surtout pour apprendre, pour me rapprocher, pour comprendre et connaître ces gens, pour les aider. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai fait une carrière vraiment agréable, je suis très content, je suis encore en bonne santé.
Et si je peux apporter une petite pierre et apprendre surtout, parce qu'on apprend des autres quand on sait écouter. Je suis bavard, mais je sais aussi écouter. Nous, en tout cas, on vous remercie parce que c'est vrai que ça donne un coup de pouce à notre festival et on est content de vous accueillir. En tout cas, je vous retourne le compliment parce que chapeau de faire ce que vous faites pour vos semblables et pour les autres. Ça, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Je trouve vraiment, vraiment formidable. Et c'est vrai du fond du cœur. Bravo. À très bientôt. Pour le festival. Agora.